Bonjour à tous. Aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle formation au logiciel KiCad. Aujourd'hui, nous allons réaliser un oscillateur 555, son routage complet dans le logiciel KiCad. Il s'agit bien sûr d'un circuit typique d'oscillateur à 555. Le voici. Avec un 555, des résistances. Cette suite de formation, c'est toujours pour la prise en main au logiciel KiCad. Donc, voilà les différents éléments du montage, à savoir résistance, condensateur, LED, source d'alimentation. Donc, sans plus tarder, nous allons aller dans la schématique de KiCad et commencer la saisie de notre schéma. Donc, nous y allons. Nous sélectionnons l'onglet de choix de composants pour choisir un composant et nous choisissons d'abord la résistance R. Bon, une résistance, oui, on peut la placer. Elle servira de modèle. Un 555, oui, non. Je veux le NE 555, nous pouvons prendre, non, nous allons prendre le traversant et donc le monter en surface. Nous le plaçons là et il nous reste la LED. Nous allons taper LED. La voici, nous la plaçons. Et un potentiomètre, oui. On tape pot, je pense que ça doit être ça. R potentiomètre, oui. Oui, nous le plaçons. Ensuite, il reste la source de tension. Nous allons prendre directement un bornier, oui. On prend directement un bornier d'alimentation. Oui, nous allons prendre un connecteur d'alimentation pour connecter dans l'alimentation de un connecteur de pins que nous allons placer là pour connecter l'alimentation et c'est tout. Donc, à partir de là, nous pouvons donc commencer à disposer nos composants convenablement, conformément au schéma. Donc, là, nous avons cette résistance-ci, on fait le CTRL-C, V. Nous disposons que ce sera mieux. 3, 7, 7 et 6. C'est vrai que c'est un peu petit. Non. Là, nous pouvons disposer comme ceci. Disposer celui-ci comme ça. Oui. Est-ce qu'il nous manque une capacité? Nous n'avons pas pris la capacité. Capacité C. Polarisé, bien sûr. C polarisé. Polarisé. Ouais. Donc, une capacité polarisée pour la suite ici. Oui. Donc, nous avons une deuxième résistance à disposer. Faisons donc un CTRL-C, CTRL-V. Nous allons prendre ça ici. Oui. CTRL-C, V. Nous la plaçons là. Et la diode, nous la rotons dans ce sens-ci. Et nous la plaçons en parallèle de la capacité. Oui. Ah, pourquoi pas? Non. C'est un peu gênant de voir ça si à côté, mais bon, vous allez reculer un peu. C'est vrai que on reculer un peu. Non. Donc là, c'est déjà ça. Nous plaçons dans le potentiomètre à une distance équitable. Là, qu'est-ce que nous n'avons pas pris? Je pense que c'est bon. Il ne reste plus qu'à placer le bornier d'alimentation et on est bon. Oui. Donc, n'hésitez pas à zoomer et à dézoomer grâce au clic molette dans votre page. Si vous voulez changer les unités, on a dit c'est à gauche. Vous avez les pouces, les 1000 qui est une unité mesure aussi, le millimètre et le curseur graphique, basculer l'affichage vers des points, vers des pins invisibles. Non, pas nécessairement, nous n'avons pas besoin de ça. Vous avez les onglets de câblage là. Les labels pour les connexions sans fil. Nous avons différents types de labels. Ça va dépendre de vous. Là, c'est ajouter une feuille hiérarchique. Nous n'avons pas besoin de ça pour l'instant.
connexion, filet, oui, là, nous avons besoin de celui-ci, mais vous pouvez connecter directement sans avoir besoin de prendre les connexions filet. Donc là, nous pouvons choisir ça et le déplacer, le disposer comme ceci. Le disposer comme ceci. Donc, c'est vrai que vu que le schéma n'est pas vraiment très grand et très large, nous pouvons donc choisir aisément de réaliser le câblage manuellement sans pour autant utiliser les labels. Bien sûr, les labels ici sont là pour être exploités dans le cas où on n'a pas le choix et qu'on ne peut pas réaliser des connexions sans fil. Donc, là, nous avons un point de masse. Nous allons mettre un GND. Un GND. Et OK. Donc, voilà. Alors, un GND là. Nous le connectons également ici. À pin C. Et là aussi. Oui, là, nous pouvons connecter celui-ci là et celui-ci là. Donc, avec ça, nous avons tous les éléments nécessaires pour notre montage. Donc, une fois ceci terminé, nous pouvons changer les différentes valeurs de nos résistances. Là, c'est 6,8 kg. Ouais, ce sont les indicatifs, bien sûr. Là, nous avons 10 kg. Oui, c'était 10 kg. Et oui, la capacité, 100 micro. 100 microfarad. Oui, c'est bien ça. Résistance 220 ohms. Oui. Et potentiomètre, valeur, je pense 10 kg, 1 kg. Bon, 1 kg, c'est 1 kg, c'est quand même peu, mais bon. Tant qu'à faire, choisir. Donc, le connecteur, nous pouvons le baptiser Alim. Nous pouvons le baptiser Alim, oui. Nous pouvons donc annoter notre schéma pour qu'il fasse plus beau, ouais. Voilà. Qu'il soit un peu plus esthétique. Donc là, nous pouvons ajouter un petit texte, oscillateur à 555, oscillateur à 555. OK. Vous faites là OK et vous le placez là. Bon, ceci fait, nous pouvons donc, vu que la lime, ce sera une pin d'alimentation, nous pouvons donc placer un VCC sur la pin d'alimentation pour indiquer que ce sera une pin d'entrée de puissance. Oui. Sinon, le logiciel va nous envoyer quelque part. Ma molette. Oui. Donc là, vous voyez, nous avons indiqué que VCC c'est une pin d'entrée de puissance. Et la sortie de l'oscillateur, nous pouvons donc placer également un connecteur. Nous pouvons également placer un connecteur là. Oui, pourquoi pas. Un connecteur de sortie, CTRL-C, CTRL-V. Et bien sûr, pour récupérer, faisons roter, nous arrêtons encore. Oui, pour récupérer. Oui, bien sûr, pour récupérer la fréquence créée, à haute fréquence créée, bien sûr. Ah. Là, j'étais perdu dans mon chemin. Ouais. Oui, c'est à peu près tout. Non, J ne, ça sera un J qui ne s'appellera pas à Lim. Ça, c'est sortie fréquence. Sortie de fréquence. Oui, sortie de fréquence. Ça, c'est une sortie de fréquence.
Donc là, nous avons à peu près tous les éléments de notre montage. Là, nous pouvons engager la numérotation. Lançons la numérotation. Oui, nous fermons. Le contrôle des règles électriques nous donnera une erreur sur le GND comme d'habitude parce qu'il ne va pas comprendre pourquoi est-ce que GND est utilisé comme pin de sortie de puissance. Là, il nous donne des erreurs. Pin d'entrée puissance connectée à l'autre pin, mais aucune pin de sortie de puissance pour la piloter. Bon, bref, ce sont des erreurs d'habitude. Là, il se plaint de tout et rien. Donc là, c'est souvent normal dans le logiciel KiCad. Vous aurez souvent des erreurs qui ne voudront pas dire grand-chose. Donc, la pin 7, par exemple, et la pin 6 n'ont pas été connectées. Ça, pourquoi? La pin 7, là. Oui, la pin 6. Ici. Donc, si on exécute le DRC, vous voyez là. Oui, il nous donne deux erreurs, pin d'entrée de puissance, comme je vous ai dit, et pin de sortie de puissance. Mais là c'est pas un souci. Nous aurions pu, pour éliminer cette erreur, ajouter un power flag, ouais. Un power flag là, ouais. Power flag, oui. Non. Si on exécute ce DRC, vous allez voir que au moins il aura annulé une erreur. Et je pense le GND Power pourrait nous GND Power, ok. Donc c'est lui que nous allons donc utiliser ici, en espérant qu'il va nous éliminer cette erreur de vérification des règles électriques. Ah non, bon, s'il ne le fait pas, alors nous n'aurons qu'à pour flag, CTRL C, oui. Nous avons un miroir à Y, miroir vertical, oui. Remplacer le power flag en GND. Ouais. Et là, nous plaçons le GND. Bon, là, ça c'est pour qu'il nous laisse tranquille. Il nous arrête de nous afficher à chaque fois erreur de conception, erreur de ceci, erreur de cela. Pourtant, quand vous regardez le schéma, il n'y a carrément aucune erreur. Donc là, ceci fait, nous n'avons, vous voyez, le DRC s'exécute correctement, aucun avertissement, aucune erreur. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté au power flag juste pour indiquer que GND c'est une pin, comme ils ont dit, d'entrée de puissance et que on peut aisément la connecter au connecteur et ainsi de suite prouver ceci. Donc, ceci terminé, nous allons donc affecter les empreintes aux différents composants. Nous exécutons donc l'outil d'affectation des empreintes. Ah oui. Nous ouvrons la fenêtre de visualisation des empreintes, oui. Donc ici, nous avons juste le 555 qui a déjà son empreinte. Nous allons aller sur le potentiomètre et descendre ici. Résistor, je ne suis pas sûr. Alors oui, résistor, nous allons voir. Oui, peut-être résistor THT. Probablement dans résistor THT. Et nous allons chercher des modèles de potentiomètre. Bon, moi je vous ai expliqué la dernière fois que dans cette fenêtre-ci, c'est à qui tu es habitué. Apparemment, c'est pas une fenêtre de visualisation de potentiomètre à première vue. Donc, nous allons d'abord commencer par choisir les différentes résistances. Nous pouvons, je ne sais pas, nous pouvons choisir une résistance, par exemple celle-ci, oui, et la visualiser. Oui, celle-ci me plaît bien. On va prendre. Ça, c'est pour gagner en temps d'abord, CTRL C. Si vous n'avez pas l'empreinte d'un composant, ne perdez pas une heure de temps à dire que vous allez la chercher. Finissez d'abord avec les autres. Sortie de fréquence, c'est un connecteur. Donc, nous allons revenir sur les connecteurs. Connecteur Molex, IGXT.
Oui, les connecteurs JST sont de très bons connecteurs. Oui, bon, là, nous pouvons faire avec celui-ci. Nous pouvons affecter ce connecteur-ci. Et en fait, de même CTRL-C pour l'alimentation, CTRL-V. Et la capacité de 100 microfarads. 100 microfarads, c'est déjà une capacité. 100 micro, oui, c'est déjà une grande capacité. Donc, une capacité THT, capaciteur THT. Nous allons aller dans capaciteur THT pour voir donc cette capacité de 100 microfarads, voir une forme qui pourra nous correspondre, qui pourra nous satisfaire. Là, oui, là nous avons commencé. Donc, à peu près cette taille ici, oui, une capacité de 100 microfarads peut aisément avoir cette taille ici. On va la prendre, ça ne dérange pas. La LED, cette fois-ci, nous allons aller dans LED. S'il y a un onglet LED THT, oui. Donc, là, nous pouvons prendre la première LED venue. Ouais. Prenons la première LED venue. Ouais. Là, nous revenons sur potentiomètre. Donc, vous voyez, nous avons d'abord fini avec tout ce qui était susceptible de perdre notre temps. Bon, là, résistor SMD, résistor THT, RF, RF socket. Et sur les P, il n'y a pas de potentiomètre, non? Potentiomètre, ouais. Vous allez sur potentiomètre THT, bien sûr. Vous voyez, vous avez beaucoup de modèles de potentiomètre. On peut. Vous allez voir, du moins le modèle qui vous correspond, l'empreinte au moins. Du moins l'empreinte du modèle qui vous correspond le mieux. Vous allez voir, non. J'étais là, sur potentiomètre THT. Oui. Donc, du moins, vous allez voir les différentes empreintes. Si une empreinte vous sied, vous allez la choisir. Donc, là, celle-ci me plaît bien. Oui, celle-ci me plaît bien. C'est un potentiomètre réglable. Donc là, nous allons choisir celui-ci. Ah, il me plaît bien. Donc, une fois l'outil... Hein? Non. Hein? Ah, je l'ai perdu. D'où l'importance de toujours faire attention. Hein? C'est quoi, c'est lui? Ouais. D'où l'importance de toujours faire attention. Oui, le voici. Donc là, nous l'affectons là. Donc une fois que c'est terminé, vous sauvegardez. Ok. Oui. Oui, vous pouvez maintenant vérifier. Vous voyez là, il y a les empreintes de tous vos composants. Bon, à noter, nous pouvons puis ajouter les chemins d'accès au datasheet et consoles, mais vraiment, c'est pas nécessaire pour cet exemple-ci. Je vous ai déjà montré dans la précédente vidéo de formation comment ajouter les chemins d'accès au datasheet. Vous voyez comme ici, par exemple, la datasheet vous téléchargez un 555. Vous voyez le fabricant du logiciel a déjà fourni la datasheet pour ça. Vous pouvez monter d'autres champs, par exemple prix et consort, et après exporter cette table ici, pourquoi pas. Vous pouvez exporter cette table ici pour notamment des travaux ou pour des études de faisabilité, quoi. Vous pouvez exporter cette table là. Donc une fois qu'on a fini d'affecter les empreintes à nos composants, nous pouvons aller dans l'onglet de traçage des PCB et nous importons nos composants à partir, vous voyez, 0 erreur, aucun avertissement. Nous importons nos composants, oui. Là, on les déposer quelque part. Là, vous pouvez désactiver ou activer le chevelu, ça va dépendre de vous. Moi, je préfère activer les deux chevelus. Là, je ne sais pas trop. Ouais. Important à savoir, nous devons placer le microprocesseur au centre de notre schéma. Plaçons-le au centre. Ouais. Passons le centre. Déjà, dans un premier temps, nous allons essayer de disposer nos composants sans se soucier des broches VCC GND. Nous allons générer un plan de masse pour ces broches-là. Donc, nous disposons là. Vous voyez, là, ça prend à VCC. Vous voyez, VCC. Là, c'est VCC. Je ne me soucie pas de lui. Non, je ne me soucie pas de lui. Je vais me soucier peut-être de la pin 7 d'abord. Vous voyez, donc là, je ne me soucie pas d'abord de VCC. Il est sur quel pin? Non, là, il peut roter comme ça. Oui.
C'est vrai que ces résistances sont vraiment très longues. J'aurais dû choisir des résistances un peu plus courtes. Donc, si tel est le cas pour vous et que vous voyez que peut-être ces résistances sont très longues, vous pouvez retourner dans la fenêtre de schématique et sur les empreintes, par exemple, des résistances, vous pouvez les changer. Vous pouvez réexécuter l'outil d'affectation des empreintes. Donc, étant dans l'outil d'affectation des empreintes, vous allez prendre par exemple cette résistance de 220 kg, vous allez revenir dans Restore THT par exemple. Restore THT, vous revenez là et vous aurez affiché celui-ci. Vous allez regarder une résistance qui est un peu plus petite, par exemple celle-ci. Oui, celle-ci pourrait bien me plaire. Bon, vu qu'elle est déjà là, vous la copiez, CTRL-C, et vous la collez, CTRL-V, vous la collez, CTRL-V, vous la collez. Non, non, ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Là, vous faites OK. Et vous retournez dans la fenêtre de traçage du typon et vous actualisez le schéma. Vous voyez là, vous voyez les résistances ont changé, sont devenues un peu plus courtes. Donc là, ça va dépendre de vous. C'est vraiment un logiciel vraiment très flexible et très facile de prise en main. Donc j'ai dit, on ne se soucie pas des VCC et la pin 2 ici, là. Là, nous pouvons placer celui-ci comme ça. Et celui-ci peut être placé comme ça. Et sans se soucier d'avoir des VCC. La capacité 100 microfarad. Ouais, on la place sans se soucier des GND. Oui, d'abord nous plaçons les composants de manière aléatoire sans se soucier pour autant des GND. Nous le rotons encore comme ça. Nous le rotons encore. Ça fait un bail. Pas moins de temps. Les connecteurs d'alimentation, nous avons qu'à connecter GCC VND, donc ça veut dire nous pouvons le connecter n'importe où. Je vais placer, nous allons le placer là. Hein. La pin 2, capacité GND, le potentiomètre quant à lui, il est connecté sur la pin 5. Sur la pin 5, comment est-ce qu'on va le procéder? Donc déjà, ce bonnier d'alimentation, je peux le placer où je veux. Non, moi, je choisis de le placer là. La disposition des composants est vraiment très importante. C'est une opération vraiment importante. Donc celui-ci, je peux le lever là. Et il n'y aura pas de problème. Même celui-ci là. Ouais. Et je réoriente mon potentiomètre là. Et pour avoir plus de flexibilité, taper sur la touche contrôle, ça devrait marcher très bien. Et là, la LED sur laquelle elle était connectée sur la résistance. Voilà, nous pouvons faire comme ça et ramener la LED par ici. Il est dit sans se soucier ni de VCC ni de GND parce que nous avons généré ces VCC GND par les plans de masse. Donc maintenant, généralement pour un circuit, quand vous finissez de concevoir un circuit comme ça, vous pouvez commencer à tracer déjà les pistes. Déjà, vous allez définir la taille des pistes d'abord. C'est d'abord la première chose à faire. Pour un circuit, généralement, nous avons les pistes partant. Les pistes qu'on sait, c'est généralement les 0,5 mm. Vous pouvez prendre aussi les 0,8. Pourquoi pas peut-être 1 mm. Mais généralement, faites les pistes les plus grandes possibles pour les BCC. En tout cas, sur un circuit imprimé, déjà, faites les pistes les plus grandes possibles si vous pouvez. Ne soyez vraiment pas chiché en taille de pistes. Ce n'est que si vous êtes obligé que vous allez souvent faire des pistes, des petites pistes, j'allais dire. Donc là, vous avez défini la taille des pistes. Nous allons prendre par exemple la taille la plus grande. Nous allons prendre 1 mm. Si elle est grande, on va diminuer après. Nous avons la couche front du dessus et la couche bottom du dessous. Nous pouvons commencer d'abord par la couche du dessus.
Oui, nous connectons tout sauf VCC et GND. Donc, je le précise encore, sauf VCC et GND. Donc, nous choisissons l'onglet de routage. Et là, vous voyez là, vous pouvez maintenir contrôle pour avoir plus de flexibilité comme moi. Oui. Et là, vous voyez, nous avons connecté un premier point. Donc, nous connectons celui-ci également. Après ce point, nous pouvons connecter lequel? Celui-ci, par exemple. Et celui-ci aussi, la pin 5. Oui. Après, nous connectons cette pin-ci aussi. Vous voyez là, les pistes d'un millimètre sont vraiment très adéquates. Vous voyez, je n'ai pas de stress. Vous voyez, le routage est très fluide, très flexible. Donc là, ouais, le routage est fluide, flexible. Bon, là aussi, nous pouvons. Bon, là, nous pouvons faire ça. Ouais, là, nous avons connecté toutes les broches qui sont différentes des VCC ou des GND. Donc là, ce qu'il nous reste à connecter, c'est soit VCC. Ah non, il restait une pin. J'ai parlé trop vite. N'hésitez pas à vérifier, à faire des tours, tourner autour de votre montage, vérifier. Cette fois-ci maintenant, vu que nous avons fini de router nos différentes pistes, nous allons déplacer les différentes références des composants pour qu'elles n'empiètent pas sur le masque de soudure. Regardez par exemple ça, il va vous fournir un avertissement pour ça. Vous le déplacer pour qu'il n'entre pas dans le cadre rouge d'un autre composant. Par exemple, la valeur d'un composant ne doit pas empiéter sur le cadre rouge d'un autre composant. Donc c'est ça. Là, nous reculons cette résistance R3, peut-être pas ici, peut-être c'est mieux là, ouais, c'est mieux, ce sera peut-être plus visible. R3, oui. Sortie de fréquence, oui, il n'y a pas de problème sur lui. J2, ah non, CTRL Z, J2, J2, ouais, R potentiométère, RV1. Oui, là, sans micro, vous voyez, faudrait pas que la valeur d'un composant vienne empiéter sur la zone d'un autre composant, sinon vraiment ça va créer problème. Et il va vous le logiciel lors du contrôle des règles, des règles électriques, le logiciel va vous envoyer plusieurs messages d'avertissement et peut-être certains même messages d'erreur. Donc là, je pense qu'on est bon. Vérifions encore. Oui, je pense qu'on est bon. Maintenant, ce que vous vous demandez tous, c'est comment est-ce qu'on va connecter les VCC si on ne les route pas. Nous allons créer un plan d'alimentation des VCC. Donc déjà, pour créer ce plan d'alimentation, si vous le créez avant les bordures, il faudra respecter une zone par exemple de 0,5 mm entre les bordures du circuit imprimé et le plan d'alimentation. En tout cas, c'est ce que même le logiciel recommande. Donc, si on veut générer le plan d'alimentation, nous n'avons qu'à cliquer sur l'icône Add Fill Zone, donc ajouter une nouvelle zone. Nous prenons, nous allons commencer par exemple ici. Oui, cette zone, ça sera la connexion de qui. Vous voyez maintenant, c'est d'où l'important d'avoir défini les net classes, donc les classes VCC et GND. Donc là, nous allons prendre d'abord que la première zone sur couche du dessus. Non, mettons là sur couche du dessous. Généralement, GND est mis sur la couche du dessous. Mettons là sur la couche du dessous et nous traçons la zone de GND. Donc, nous faisons un OK et nous commençons. Vous voyez là, il y a déjà une prise. Bon, nous pouvons commencer là aussi. On va arriver ici.
Donc là, vous voyez. Là, nous avons généré le plan d'alimentation de tous les GND. Présentement, il n'est pas encore actualisé. Vous voyez, les GND, il y a toujours des fils qui demandent à connecter les GND. Par exemple, GND. Vous voyez. Si nous voulons actualiser ce plan de masse, vous cliquez dessus. Vous faites l'espace. Vous cliquez dessus et vous faites B. Vous cliquez sur B. Là, il actualise automatiquement le plan d'alimentation des masses. Vous voyez maintenant, le GND est alimenté par la couche de cuivre qui sera déposée en dessous de notre CPU. Vous voyez, GND est alimenté automatiquement. Celui-ci aussi. Vous voyez, ce GND aussi. Ce GND aussi. Oui, ce GND aussi. Ce GND aussi. Et vous voyez, les GND sont alimentés directement. Maintenant, nous pouvons générer un second plan d'alimentation pour les VCC. Vous voyez, tout ce qui reste à faire, c'est alimenter les VCC, les différentes zones VCC de notre montagne. Nous pouvons donc générer un second plan qui sera peut-être sur la couche, qui sera plutôt sur la couche du dessus, autant pour moi, qui va alimenter cette fois-ci, qui va servir à alimenter cette fois-ci les VCC. Donc, vous choisissez les VCC en couche du dessus, cette fois-ci, oui. Faisons OK. Nous zoomons. Et là. Là. Voilà. Donc vous voyez là, ça c'est pour le plan d'alimentation des VCC. Vous voyez, il n'est pas encore mis à jour. Si je tape sur la touche B du clavier, oui. Vous voyez là, VCC, vous voyez tous les VCC sont connectés maintenant avec du rouge. Vous voyez, le bleu c'est pour la couche du dessous, le rouge pour la couche du dessus. Donc vous voyez, le VCC est connecté partout au-dessus, mais vu que nous avons tracé nos pistes au-dessus, vous voyez, il y a une zone ici, une zone où il n'y a pas de cuivre, une zone au-dessus où il n'y a pas de cuivre rouge. Donc une zone neutre pour éviter que notre VCC ne peut-être rencontre la pin 3. Vous voyez, avec ça, là, donc avec ça, nous avons un plan d'alimentation correctement effectué avec notre VCC et notre GND, bien sûr. Donc nous pouvons visualiser notre montage en 3D. Oui, vous pouvez le visualiser en 3D. Vous voyez les plans de masse, vous voyez les plans d'alimentation masse. Donc toute cette partie verte ici représente VCC et vous voyez on crée une zone de neutralité entre VCC peut-être et la pin 5. Oui, c'est la pin 5, oui. Vous voyez, on crée une zone de neutralité entre VCC, oui, pour qu'elle ne frôle pas. Et là en dessous, nous avons GND partout. Et vous voyez, les points de connexion des GND, ce sont ces points-ci. Par exemple, ce point-ci, ce composant-ci a une pin qui est connectée à GND, celui-ci aussi. Vous voyez, les composants qui n'ont pas de pin connectée à GND sont totalement isolés des GND. Vous voyez cette isolation-ci. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Mais nous n'avons pas pour autant fini parce que si nous lançons l'examen des règles électriques, il va nous donner une erreur, je pense. Une seule erreur, oui. Les bords du circuit imprimé ne sont pas formés ou sont mal formés. Donc, pour ce faire, nous fermons l'exécuteur de DRC. Nous allons dans la couche Edge Cut et nous prenons un rectangle. Ça va dépendre de vous, du style de bord que vous voulez donner. Nous respectons vous voyez, un pas de grille de 0,5 mm selon la norme, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, le pas de grille étant déjà à 0,5 mm, tout ce qu'on a à faire, c'est juste de tenir un pas de grille. Et là, nous avons les bordures de notre circuit imprimé. C'est tout. Donc là, nous avons défini les bordures de notre circuit imprimé. Si nous réexécutons le DRC, avec aucune erreur, aucun avertissement. Donc, pour dire, nous avons parfaitement routé notre montage. Donc, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Likez. Abonnez-vous, posez des questions en commentaire et à très bientôt.